Évidemment que si je vous dis concertation, ça veut dire qu'on n'a pas réponse à tout par avance. Et qu'il y aura besoin effectivement de mettre autour de la table eh bien, les professionnels, de manière générale, les magistrats, les soignants, les patients, les associations de famille, etc. Et de remettre sur le métier hein, ce qui a été mal fait, évidemment, selon nous. Alors, nous avons quand même quelques grands axes de réflexion et d'engagement d'ores et déjà, et notamment sur le fait de sortir le préfet du dispositif. Ça a été dit, alors je le découvre hein, par le SPH, mais c'est pour nous important, très important, un bouleversement fantastique pour un pays comme la France qui vit sur l'idée comme ça que un préfet serait en quelque sorte meilleur garant des libertés et des soins, d'ailleurs c'est extraordinaire, que des magistrats et des soignants. Ça c'est tout à fait fondamental. Pour en revenir aux points les plus scandaleux de la loi du 5 juillet 2011. Bon, on a eu cette décision toute fraîche hein, du Conseil constitutionnel sur les soins ambulatoires sans consentement. Et évidemment, moi j'ai tout de suite pensé, si vous voulez, à des choses que j'ai pu connaître d'un peu près, puisque j'ai été dans une vie antérieure juge des enfants. Et ça m'a fait penser exactement à la décision du Conseil constitutionnel sur les centres fermés pour enfants, où le Conseil constitutionnel, c'était extraordinaire, en septembre 2002, a validé les centres fermés en indiquant, tenez-vous bien, qu'il s'agissait d'une fermeture juridique. Voilà. Une fermeture juridique s'accompagnant quand même immédiatement, après quelques fugues des 10 CEF, eh bien de circulaires de la chancellerie disant qu'il fallait faire des haies vives, c'est le terme, des haies vives autour des centres fermés, hein, de telle hauteur, alors j'ai oublié la hauteur, mais voilà, vous voyez, donc c'est une fermeture juridique qui en même temps s'accompagne quand même d'un certain nombre d'épines, hein, et c'est quelque chose quand même qui est assez éprouvant de voir un Conseil constitutionnel qui est quand même bon, un recours important avec cette question prioritaire de constitutionnalité, et bien valider des choses avec des arguments qui ne sont pas toujours très juridiquement compréhensibles, on va dire. Hein. Alors donc, ça pose pour nous la question plus générale hein, d'un changement de régime, puisque nous sommes pour une 6e République, et nous sommes dans cette 6e République pour changer aussi le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Ça nous semble tout à fait urgent. Bon. Donc là, ça touche effectivement à des choses plus larges, qui ne sont pas, et on le voit d'ailleurs, tout à fait accessoires pour les libertés. Soins ambulatoires sans consentement, eh bien pour nous, c'est tout simplement, si vous voulez, l'idée de la dissémination de la contrainte. Donc une logique absolument dangereuse pour un état de droit, puisque lorsqu'il y a contrainte, lorsqu'il y a privation de liberté, hein, quelle qu'elle soit, on vous administre un traitement sous contrainte, vous n'êtes pas d'accord, eh bien il y a évidemment une atteinte à vos libertés. Quand il y a atteinte aux libertés, hein, il faut, dans un état de droit, qu'on sache très précisément pourquoi, que ça soit motivé, pour combien de temps et où ça se passe. Pourquoi? Parce que, eh bien, où ça se passe, ça permet de contrôler les lieux où ça se passe. Et d'ailleurs, vous savez bien qu'on a un contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Mais si les lieux privatifs de liberté ou les lieux où on peut porter atteinte à une partie de votre liberté, en vous administrant par exemple des soins sans consentement, eh bien, ça peut se passer dans n'importe quel domicile. Il y a une dissémination comme ça, hein, qui fait que le contrôleur général des lieux privatifs de liberté ne va pas se déplacer chez chaque patient pour savoir si, effectivement, c'est bien conforme aux règles de l'état de droit. Donc, vous avez potentiellement hein, une dissémination
de la contrainte, comme on parle, comme moi je parlerai en tout cas de dissémination du risque nucléaire par exemple, et en termes de danger pour l'état de droit, c'est quand même assez considérable. Vous avez la garde à vue psychiatrique, c'est comme ça qu'on l'a appelée, à raison, à mon sens, de 72 heures. Vous avez, et ça c'est pas passé par des dispositifs législatifs mais réglementaires d'ailleurs, en partie, en grande partie, hein, un fichage, un système en temps de fichage des personnes ayant eu à connaître des soins sans consentement, système particulièrement pernicieux et dangereux pour la liberté de chacun, parce que on peut avoir eu à subir des soins sans consentement dans sa vie, sans pour autant que 30 ans après, on puisse vous ressortir votre dossier et le fait que vous ayez eu à subir ce type de soins. Ça n'a aucun sens du point de vue de la vie en société, ça n'apporte absolument rien. Hein. Et en plus, c'est tout à fait attentatoire et dangereux pour les personnes en question. On n'a pas beaucoup parlé, peut-être, mais je suis arrivée en retard, peut-être en a-t-on parlé avant, des soins en milieu carcéral. Hein. Et autant les soins en milieu carcéral eh bien, sont aujourd'hui submergés, bon, en difficulté extrême, due d'ailleurs à une politique tout à fait voulue, hein, d'avoir recours à la prison de plus en plus et avec une inflation carcérale tout à fait considérable, qui est aussi pathogène, cette inflation carcérale, cette surpopulation en prison, les conditions inhumaines et dégradantes qu'on peut connaître dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires, en soi, c'est porteur hein, de difficultés et de souffrances psychiques tout à fait considérables. Donc ces soins en milieu carcéral sont asphyxiés et en même temps on assiste, je dirais, corrélativement, hein, à une forme de carcéralisation de la psychiatrie. Et carcéralisation d'ailleurs rampante, hein, encore une fois, il n'y a pas que la loi du 5 juillet 2011. Tout ça a commencé il y a plusieurs, maintenant, je dirais, une dizaine d'années. Hein. Voilà, donc ça c'est tout à fait important. On pourrait parler de la pédopsychiatrie idem, hein, qui a quand même bien souffert ces dernières années et qui a été totalement délaissée. Et nous sommes résolument pour la reconstruction hein, d'une psychiatrie de secteur qui doit effectivement offrir une variété hein, de types d'accueil, de types de soins, et permettre aussi eh bien, de revenir sur une forme, là aussi pernicieuse, de disqualification des professionnels. Des professionnels, de manière générale. Hein. C'est-à-dire que, bon, mis à part les directeurs d'hôpitaux, qui, bah, je veux dire, c'est pas d'un point de vue personnel, il y a des très bons directeurs d'hôpitaux, comme il y a des bons et des mauvais juges, et il y a des bons et des mauvais soignants, je veux dire. Mais à part les directeurs d'hôpitaux, qui représentent donc l'administration, hein, eh bien, les soignants, comme les magistrats, ont été disqualifiés hein, sans arrêt par la majorité sortante. Je ne parle pas des enseignants parce que ça c'est hors sujet, mais vous pouvez prendre tous les corps de métiers qui ont affaire à l'humain. On a eu toujours cette volonté de disqualifier les professionnels. Hein, et ça c'est très lourd, quoi, parce que vous avez une souffrance maintenant des professionnels qui s'ajoute à la souffrance des gens qu'on est chargé d'accueillir et de traiter quand on est soignant ou de juger quand on est juge. Voilà. Donc effectivement, le docteur Béassel parlait d'alliance thérapeutique. Moi, je parlerai plus largement, hein, effectivement, d'une alliance thérapeutique à restaurer, si je puis dire, mais aussi d'une alliance entre les professionnels, les patients, leurs familles, et quand je dis les professionnels, je dis les soignants et les juges, parce que nous ne sommes pas pour faire sortir les juges du dispositif. Bon. Nous avons lancé au niveau du Front de Gauche un appel il y a quelques semaines qui s'appelle un appel pour une psychiatrie accueillante et non sécuritaire. Bon, bah,
il y a beaucoup de choses déjà dans le titre. Tout s'arrête à minuit pour ce qui est de la campagne électorale, mais de toute façon, j'espère bien que le débat politique ne va pas s'arrêter à cette campagne électorale-ci. Et donc, tout cela, de toute façon, est déjà, je dirais, en mouvement, hein, de notre point de vue, de notre côté, côté front de gauche. Donc, vous pouvez accéder à cet appel par le site Place au Peuple. Et effectivement, je crois qu'il faut alors être dans une démarche, et je terminerai par là parce que ça m'a beaucoup intéressé ce qu'a dit le docteur Bellassène là-dessus, être dans une démarche, d'une manière générale, de subversion de la logique sécuritaire qui nous a été imposée il y a déjà plusieurs années, logique sécuritaire et logique gestionnaire. Et nous avons tous notre responsabilité en tant que citoyens, à tous les niveaux. Voilà. Parce que, effectivement, les recours, la carcéralisation, par exemple, de la psychiatrie dont je parlais, eh bien, ça s'est fait aussi parfois avec l'assentiment d'un certain nombre de professionnels. Les magistrats que je connais bien ont accepté des choses qu'ils n'auraient pas dû accepter. Olivier Barral l'a très bien dit. Il y a aujourd'hui, par exemple, au tribunal de Créteil, que je connais bien aussi, bon, une certaine tentation hein, d'accepter la visioconférence, d'accepter des choses qui sont, pour moi, une forme de déshumanisation. Hein. Parce que y a le confort, quoi. Puis c'est quand même pénible d'aller à l'hôpital, et puis il faut prendre sa voiture, puis quand on n'a pas le permis, et puis ci, et puis ça, bon, donc... la facilité hein, fait que l'humain en fait passe en second plan. Et bon, c'est pas pour parler par slogan, parce qu'on n'a pas fait appel à une société de communication qu'on a payé fort cher comme d'autres. On n'a pas eu besoin de société de communication pour ça, mais vous savez que notre programme s'appelle l'humain d'abord. Voilà. Donc tout est aussi dans le projet. Hein. Tout est dans le titre, si je puis dire. Et l'humain d'abord, c'est aussi dans notre quotidien à nous qu'on doit avoir ça en tête en permanence. Voilà, et j'en terminerai par là. Je remercie Mme Franco. En tout cas, je remercie tous les intervenants qui se sont succédés. Moi, j'ai trouvé cette conférence extrêmement intéressante.